Alors il y a deux éléments qui doivent être pris en compte. Un premier qui est un élément de politique intérieure aux États-Unis et le second qui est lié effectivement au sommet des Amériques, au 5e sommet qui se tient le 17 avril. Alors l'élément intérieur est sans doute l'élément le plus déterminant puisque le candidat Obama peut parler d'Amérique latine sauf à l'intention des électeurs d'origine cubaine pendant la campagne au printemps 2008. Donc il a annoncé la levée des mesures renforçant l'embargo familial qui avaient été prises par le président Bush en 2004. Cette annonce pendant la campagne électorale a eu un effet positif puisque pour la première fois, les électeurs d'origine cubano-américaine ont voté non pas républicain dans leur majorité, mais démocrate. Donc le candidat Obama, une fois élu, se devait de renvoyer l'ascenseur, de confirmer l'annonce qui avait été faite, la promesse pendant la campagne électorale, dans ce qu'il a fait cette semaine. Alors il a fait cette annonce cette semaine, donc du mois d'avril. C'est une annonce, une date qui n'est pas due au hasard. Il l'a faite à 5 jours du 5e sommet des Amériques qui se tient dans l'île de Trinidad, l'archipel de Trinidad et Tobago, le 17 avril. Effectivement, le 16 décembre dernier, l'ensemble des pays d'Amérique latine, à l'initiative du Brésil, ont pris la décision d'intégrer Cuba dans le système latino-américain. Et donc il y a une attente de la part de ces pays d'une intégration progressive et définitive et complète de Cuba dans le système américain. Alors votre question annexe, est-ce que l'annonce du président Obama répond à cette demande? De toute évidence, c'est une réponse partielle. C'est une réponse partielle puisqu'il ne s'agit qu'uniquement que de la levée des mesures d'embargo visant les familles de cubano-américains ayant donc des proches dans l'île de Cuba. Il ne s'agit pas du tout de la levée de l'embargo diplomatique qui maintient Cuba à l'extérieur de l'OEA, de l'Organisation des États américains, et encore moins de la levée de l'embargo commercial. Alors oui et non, c'est-à-dire que bon, la levée totale de l'embargo effectivement fragiliserait le régime cubain dans la mesure où il lui enlèverait l'argument de l'embargo pour expliquer un certain nombre de difficultés économiques persistantes qui sont des difficultés que l'on peut même qualifier de structurelles. Bon, il ne s'agit pas du tout de ça puisque ce n'est qu'une partie de l'embargo qui est levée, l'embargo concernant les familles. D'autre part, on peut considérer, c'est ce que font certains cubains les plus hostiles au régime castriste, qui sont en particulier en Floride, ou le Parti républicain, on peut considérer au contraire que la décision qui vient d'être prise apporte un bol d'air à l'économie cubaine, puisque les transferts d'argent aux familles vont être autorisés sans restriction et qu'on pense qu'elles pourraient passer donc ces transferts d'argent de 1 milliard de dollars à 1,5 milliard. Donc c'est pas anodin. Les mouvements de personnes également devraient faire travailler le commerce local, l'hôtellerie, la restauration, et donc ça pourrait là aussi, d'un point de vue de tous ceux qui sont opposés à ce type de mesures, ça pourrait apporter un peu d'air économique au régime cubain. Mais bon, la mesure étant tout à fait partielle, elle ne va rien changer de fondamental dans l'immédiat. Alors bon, les latino-américains s'interrogent sur la politique des États-Unis à leur égard. Cuba ne constitue qu'un parmi beaucoup de problèmes dans leur relation avec les États-Unis. Donc il y a une focalisation sur cette question en Europe. En Amérique latine, la question principale n'est pas celle-là, mais quelle est la politique du président Obama à notre égard? Donc effectivement, le président vénézuélien, qui était l'un des leaders de la politique anti-Bush,
dans la période récente, a organisé la réunion de ses amis, une réunion partielle puisque le président bolivien n'y assistera pas. La présidente chilienne, qui représente une ligne plutôt modérée, a organisé il y a quelques jours une rencontre à laquelle a participé le vice-président des États-Unis avec un certain nombre de chefs d'État et de gouvernement d'Amérique latine et d'Europe. La secrétaire d'État Hillary Clinton a effectué un voyage au Mexique. Elle va, avant le sommet des Amériques, se rendre en Haïti et en République dominicaine. Le président Obama va se rendre au Mexique. Il a rencontré le président du Brésil parce qu'il y a une demande très forte de la part des latino-américains sur les problèmes d'immigration. C'est des demandes qui concernent les pays d'Amérique centrale, l'Équateur, le Mexique. Il y a aussi des interrogations sur les politiques de lutte contre les réseaux criminels. Il y a également des interrogations sur la crise, la nécessité de renforcer les instruments financiers comme la Banque interaméricaine de développement. Donc il y a beaucoup d'interrogations qui dépassaient de loin la question de Cuba.